retrouver cette liberté à travers 2017, avec tout ce qu'on peut connaître dans une communauté. J'aime ma communauté. Puis communauté, n'oubliez pas, ça veut dire aussi le Nutchmet. Les plus beaux moments que j'ai passés, ce n'est pas dans un pensionnat. C'est avec mes grands-parents. Ça, là, je le répète. Je tiens à le répéter. Puis je veux remercier Serge Bouchard. Vous connaissez Serge Bouchard? Il est venu à Iquanitit. Il est resté à Iquanitit. Il a mangé du castor. Déjeuner, dîner, souper. Puis il a compris. Beaucoup de chercheurs sont venus et ne sont jamais retournés dans la communauté. Mais Serge, Rémi et les autres sont toujours revenus. Et ça, les gens apprécient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et chapeau à Serge, aujourd'hui, de transmettre ses connaissances des peuples. J'hésite à dire autochtones. C'est très dur. Je dis des peuples aborigènes, selon la définition au niveau international. Voilà. Ben alors, j'avais-tu d'autres personnes à remercier? Bon, il faut que je parle de lui, là. Merci beaucoup, je me suis tenu maintenant pour... Merci beaucoup, Jean-Charles, c'est d'avoir respecté le temps, exactement ce qu'on avait demandé au départ. C'est parfait, exactement dans les temps. Bravo pour les 15 minutes contre Roméo aussi, qu'on n'a pas eu, peut-être après. Alors, écoutez, maintenant, on va essayer d'être assez concis. Je demanderai aux commentateurs, commentatrices de bien vouloir prendre la parole et d'être assez précis, direct, concis dans les questions, les commentaires, et de laisser Jean-Charles répondre, pour qu'on ait du temps, pour qu'ensuite on puisse prendre et entamer un dialogue aussi avec la salle, si jamais vous avez des questions ou vous-même des commentaires. Alors, Caroline, tu veux commencer? Oui. Je suis bien occupée sur Facebook à retransmettre ton discours. Ta présentation, ta vie sur Facebook. Ben oui, je viens à ça parce que, comme j'ai été... bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment. Moi, oui. Puis, j'ai vu défiler les photos que tu as présentées aujourd'hui, Jean-Charles. Ça me permet de te tutoyer. Et puis... Ce qui me revenait à l'esprit en regardant ces photos-là, c'est de voir à quel point j'ai été capable de suivre ta lutte parce que tu utilisais beaucoup Facebook, le 2.0. On te voit, puis tu disais justement, ben voyons, il est rendu où, lui? Il est rendu à Shefferville. Ah ben, il est rendu où? Puis là, je dis, voyons, il était au Dakota, il me semble qu'il était à Equanitit hier. Puis là, d'un coup, je vois Rita à côté de femmes du Dakota. C'était magnifique. Vraiment, là, comme journaliste, puis juste comme personne, avoir regardé ça, c'était vraiment magnifique de voir. J'avais l'impression de faire partie un petit peu de la démarche que vous aviez développée. J'ai aussi, quand je travaillais à Radio-Canada, beaucoup parlé de ce que vous faisiez à d'autres journalistes. Il y a Madame Leboeuf qui a fait une entrevue avec toi, entre autres, sur les pipelines, Guy aussi, Guy Bois. Puis c'est moi qui avais amené à leur esprit de leur dire... Hey, vous rendez-vous compte à quel point il fait froid là-bas? Ils vont geler, là. Puis là, vous cherchez des sleeping bags, vous cherchez des sacs de couchage. Moi, j'ai commencé à le dire à des journalistes, puis l'information a passé, puis on finit par faire des entrevues, puis des articles, puis sortir strictement de la lutte des pipelines, etc. Par contre, moi, j'aimerais savoir comment tu as vu, justement... La couverture médiatique de Standing Rock. Toi, qu'est-ce que tu as vu au Canada? Puis qu'est-ce que tu as vu de cette couverture médiatique-là aux États-Unis un peu? Qu'est-ce qui se disait dans les médias aux États-Unis? Comment tu as perçu ça?
Au tout début, je pense qu'il y a eu très peu de couverture, puis même je pense que les dirigeants du campement, comment je pourrais l'expliquer, n'étaient pas trop tendance à ce que les médias arrivent au tout début, peut-être, là, au commencement. Et moi, ce que... Ben, je ne sais pas si c'est ABC qui a commencé à parler d'un bon 15 minutes d'information, mais c'est sûr que là-bas, là, on parle de beaucoup, beaucoup de millions de personnes. Il y a une couverture, mais vers la fin. On dirait lorsque ça bougeait, dans le sens bouger, c'est il y a une intervention, il y a ben, on était un peu mélangés parce qu'il parlait de l'armée, mais c'est peut-être plus, c'est comme si c'était le ministère de l'Environnement qui émet les permis, mais on parle d'armée, puis en tout cas, ça a été, c'était mélangeant, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements malheureux, à mon avis. D'ailleurs, j'avais donné une veste d'hiver à une femme de Pine Ridge. Puis là, j'étais tout fier. J'ai dit, il porte ma... Mais non, il dit, je me suis fait arroser dans la nuit, la grosse nuit du mois de novembre. On a vu le bras d'une jeune fille là, partir, là, en tout cas. On dirait que la couverture, oui, c'est faite lorsqu'il y avait des événements. Quand il y a eu militarisation, quand il y a eu la violence. La violence, un peu comme à Equanitit. Étant la journée, il y avait un journaliste de la presse canadienne qui est resté. La Gazette, que je connais bien maintenant, il est à l'Assemblée nationale. C'est le seul journaliste qui est resté lorsque les hélicos sont arrivés. Puis il a pris des très belles photos, d'ailleurs, de l'événement à Equanitit avec l'anti-émeute. Par rapport au Canada, un peu peut-être par vos contacts, j'ai fait plusieurs entrevues, soit du Manitoba, soit de Montréal, et même le matin, monsieur, comment il s'appelle, l'Italien? L'Italien? Franco de Nouveau. Il avait fait une entrevue avec Rita, puis par après, compte tenu, j'y étais là-bas aussi, non, de ce côté-ci, je ne dis pas ça a été, je ne sais pas si ça s'est répandu, mais sauf que quand c'est Radio-Canada, ça va quand même assez bien, parce qu'on est, même au niveau régional, beaucoup, beaucoup d'entrevues. Puis là, il faut que je le dise, Rita. La Rita, là, quand elle est arrivée là-bas, Rita, c'est une spirituelle. Pas une religieuse, là. Pas les religions, là. C'est vraiment spirituel. Puis beaucoup, beaucoup de femmes sont venues la voir, même des hommes, mais pleurer. Juste quand Rita les prenait, là, puis là, c'est déjà pas... Comment on dit ça, là? Il est déjà menu, petite Rita, là, mais là, il y a une force en elle. Là. Puis si, un jour, il y a une suite, invitez Rita. Invitez Rita Pierre, là, invite Rita, vous allez avoir une autre belle après-midi. Je voulais dire d'autres choses, mais c'est ça qui est sorti. Mais oui, d'après moi, mais pas assez. Pas assez. Là, peut-être avec Trump, là, il n'a pas aimé les médias, lui, ou je ne sais pas quoi. Là, en tout cas. Non, il aime ça beaucoup. Voilà. Il aime beaucoup ça, en fait. Je passe le micro à une autre personne, oui, là, parce que moi, j'ai plein de questions, mais ça va être long. Ah oui. Bon, on pourra revenir dans la période des échanges. Je vais passer le micro à Doris Farget. Merci beaucoup pour ce récit fascinant et très, très touchant. J'ai plusieurs questions, puis j'ai un commentaire, en fait. Je me souviens, en 2013, lors d'un séjour à Equanitit, avoir rencontré plusieurs personnes du Dakota, chez Francine Basile. Et mon questionnement, c'était de savoir... c'est un commentaire, un constat peut-être de voir qu'il y a des liens entre le spirituel, le politique et le juridique. Et ma question, ce serait de savoir comment ces différentes sphères-là qui sont interconnectées, interreliées,
comment elle s'articule finalement? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Les premières rencontres qui se sont, peut-être à d'autres occasions, mais à Equanitit, c'est avec Rita et Darla. Darla qui vient de Pine Ridge. Et là-bas, c'est les cérémonies auxquelles beaucoup de gens participent. Et c'est comme ça que le lien se fait. Mais comme moi, j'ai dit, j'ai beaucoup lu sur les Lakota et surtout sur Sitting Bull. Sitting Bull, là, ce que j'ai reçu d'une femme là-bas, là, c'est ça, c'est Sitting Bull. Un cadeau que j'apprécie beaucoup. Puis un autre d'un chef spirituel, ça, c'est un dent de bison. Encore, c'est un ami que je me suis fait là-bas. Et à partir de ça, Rita a amené le dossier aussi qu'on entendait. Puis là, moi, j'ai dit, on ne peut pas rester ici, là, rester assis au salon, dans le salon, puis regarder ça. C'est les premières images avec l'intervention avec les chiens. Quand je dis non, ça n'a pas de bon sens. Les liens se sont établis de cette façon et c'est sûr que le côté politique, moi, je respectais les autorités là-bas parce que le chef là-bas s'appelle président. Président, c'est quand même assez des populations assez nombreuses aussi. Et quand je disais, il y avait diverses factions aussi. Il y avait le conseil tribal qui représente une région. Il y a aussi les spirituels qui sont là. Les vétérans. D'ailleurs, les vétérans, c'est un moment important. J'y étais quand les vétérans sont arrivés. Puis quand un des vétérans, Lakota, a dit, là, j'ai vraiment l'impression de défendre mon peuple. C'est un vétéran de guerre là, des États-Unis. Ils étaient 2000 vétérans qui sont venus. Parce qu'on parlait qu'il y aurait une intervention là, militaire et eux sont venus. Et c'est de ça qu'on a respecté. On a été, mais on a été bien reçus, ça c'est sûr. Moi j'ai été reçu par le président là-bas, puis l'histoire qu'on connaît maintenant. Là. Mais c'est comme ça que le lien s'est tissé entre les gens là-bas, tout comme on a beaucoup de liens en Guyane française. On a même du côté d'Afrique du Sud, on a des contacts, on a beaucoup de contacts. Hein. C'est à travers les Nations Unies, que ce soit à Genève ou à New York, à côté de la Trump Tower. Je vais profiter en 30 secondes pour donner une information à l'effet que devant moi, il y a des revues de la Société Recherche amérindienne au Québec. Le dernier numéro est un numéro dirigé par le vice-président Laurent Jérôme sur les Atikamekw, ainsi que notre dernière parution sur Lumière sous la ville, qui porte sur l'archéologie de Montréal. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à acheter les copies. Voilà pour la pub du président de la Société Recherche amérindienne au Québec. Et, bon, deux questions. Comment se résout ou comment se vit, si j'ai bien compris, à Standing Rock, le chef Archambault, je pense qu'il s'appelait. D'ailleurs, ça renvoie un peu au magnifique récit de Serge Bouchard qui explique pourquoi vous allez juste aller sur Internet, aller voir les annuaires téléphoniques des réserves indiennes aux États-Unis. Vous allez voir que la moitié des noms, c'est des noms français. Donc, le chef Archambault semblait souhaiter que les gens partent à un moment donné. Et comment avez-vous composé avec vous? D'ailleurs, un chef, comment
comment composer avec le fait qu'un autre chef demande aux gens de s'en aller, puis là, il y a un débat interne. Comment ça s'est résolu? Comment ça se vivait, cette réalité-là? Et moi, au moment où il a demandé aux gens de partir, je n'étais pas sur place, mais je comprenais un peu les préoccupations du chef Archambault, le président plutôt, Archambault, à cause de la sécurité. Quand tu as 10 000 personnes qui arrivent, c'est comme moi, si je suis à Mingan, là, à un moment donné, à côté, il y a 5 000 personnes. Il parlait de sécurité, surtout de sécurité dans un premier temps, et de voir que l'hiver arrivait, puis je pense aussi il y avait le fait que la montée des eaux allait arriver directement dans le grand camp. Il y a comme 3 camps. Il y a le camp principal, le début du camp est de l'autre côté qui s'appelle Sacred Stone. Il y avait un autre camp un peu plus loin. Je pense que c'était ça sa grande préoccupation, qui a été peut-être perçue comme la fin de sa lutte, mais eux étaient à un niveau juridique déjà. Et je sais qu'ils faisaient des représentations politiques aussi, qui fait que sa décision, je l'ai perçue comme ça, mais mon ami Gia, lui, il voulait rien savoir de partir de là. Lui, il était là depuis le 14 mars. Ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que c'est des gens du police tribal qui sont allés le chercher. Ça m'a comme affecté, peut-être la garde nationale ou d'autres, mais non, c'est la police du conseil tribal qui est allée amener JR à sa demeure là, pour vraiment que les gens partent. Puis il y a peut-être un point d'information que je trouve important de dire, c'est que à un moment donné, il y a eu des décrets comme quoi il fallait que les gens partent, mais il était en train de faire le nettoyage du site. Mais les gens, les polices sont arrivés pour dire tout le monde part, mais ça a comme laissé une image de non-respect de l'environnement. Ça a sorti très fort. Mais les gens, là, c'est pas ça. Ils voulaient tout faire pour nettoyer le site comme ça devait être fait, mais ils n'ont pas eu cette occasion à cause de... Mais écoute, la décision, soit du conseil tribal, la décision du gouverneur aussi, là, qui semble avoir beaucoup de pouvoir dans le système là-bas. Là, c'est terminé l'occupation ou ça continue? Non, ils sont allés... l'histoire, c'est les 2 campements ont été fermés. Mais il y a un site privé où c'est Cheyenne River, une communauté un peu plus loin, qui ont érigé un campement où il n'y a pas d'autorité comme du conseil. C'est comme un terrain privé. Et les gens sont encore là. Ils sont présents, mais peut-être moins intensifs. Parce que là, je sais que le pipeline a commencé à creuser. Mm-hmm. Mais il y a eu des bris mécaniques. Mm-hmm. Donc, ils ont arrêté, mais il y a aussi un autre bris plus loin, là, qui est le même pipeline. Puis c'est ça qui est... C'est quand... C'est comme je dirais, comme Mac, c'est, mettons, s'il fait le forage avec facturation, là, quand même, je dirais, non, je veux être là. Quand je dis là, que je voulais être là avant qu'il traverse, mais je vais être là avant qu'il fasse comme les permis illégaux qu'ils ont reçus du Québec. C'est ça, là. C'est un des points forts. Là, je m'en vais sur le côté juridique. Peu importe, quoi qu'il arrive, qu'on gagne, qu'on perde, là, mais moi, là, cet été, là, je ne veux même pas qu'ils débattent. J'ai dit ça devant les 6 avocats des représentants. Vous allez me forer avant de forer. C'est assez clair comme message.
Et puis, je vais le faire. Puis je sais, je vais avoir beaucoup, beaucoup de gens avec moi. Dernière question. J'ai discuté avec une journaliste la semaine dernière et j'ai été impressionné par les informations que j'ai acquises récemment concernant le projet hydroélectrique de Muskrat Falls au Labrador. Et j'aimerais savoir, puisque on sait que le fédéral a appuyé financièrement un prêt sans intérêt, que c'est un fiasco total. On voyait ça dans les journaux récemment, là, que au niveau de l'investissement, c'est un fiasco. Ça coûte 2-3 fois le prix. Les gens de Terre-Neuve vont payer encore plus cher leur électricité. Ils ne savent pas comment l'amener exactement en Nouvelle-Écosse pour vendre ça aux États-Unis. Mais il y a des opposants présentement, dont des Autochtones, qui vont être emprisonnés, je crois. Et deuxièmement, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est une question technique. C'est-à-dire qu'il semblerait que ce barrage-là, qui est retenu par une falaise dans laquelle il y a du sable, des ingénieurs qui ont travaillé sur des barrages d'Hydro-Québec ont dit que c'était dangereux, qu'il peut y avoir érosion. Et même, on a fait un test récemment pour la montée des eaux et il coulait ce barrage-là, qui est construit par une ferme italienne qui n'a jamais construit un barrage où est-ce qu'il fait fret. Et en plus de ça, le réservoir est retenu par une falaise. Et à la baie James, on a évité de construire des barrages lorsqu'il y avait cette composition-là du sol, compte tenu des... Ah, c'est le bordel le plus total, à peu près, là. Si j'ai bien compris, en plus d'être un fiasco financier. Or, les Inuits, comment... Bon, c'est pas international, là, c'est pas encore, du moins, le Québec n'est pas indépendant, là, mais c'est en dehors de la province de Québec, c'est au Labrador, c'est sur le territoire traditionnel des Inuits. Les Inuits, quelle position qu'ils ont présentement par rapport à ce projet-là? Peut-être juste avant de... ce que tu dis, là, concernant le barrage, c'est une aînée, Elisabeth Penaché, qu'on connaît très bien, qui a expliqué ce que tu viens de dire là, c'est que le barrage est là, mais il ne touche pas. Ouf. Il y a une technique, je ne sais pas comment ils ont fait ça, là. Puis elle a expliqué ça, puis j'ai regardé, puis j'étais allé voir les plans. Puis effectivement, je ne sais pas comment, c'est béton armé, là, je ne sais pas, mais à un moment donné, ça va partir. Mais quand on dit l'économie, là, on y va. Hein? C'est la situation, tu résumes bien le fiasco dans sa totalité. Et la position des Inuits, elle est, c'est sûr, c'est pas évident quand on parle des Inuits au Québec, les Inuits au Labrador. Puis il faut connaître aussi l'histoire des Inuits au Labrador. Pendant des années, ils ont été complètement ignorés, soit par la province, par le fédéral. Il y a des situations aussi pénibles que des communautés ont vécues. Au niveau politique, dans les années 80, il y a eu une tentative d'unir la nation, peu importe les provinces, et cette tentative a échoué. Ce qui a fait que le leadership au Labrador, eux, ont continué et même négocient actuellement un projet de traité où c'est clairement exprimé le titre éteint pour des considérations économiques. C'est clair, précis. Et de notre côté, on est à la Cour fédérale. 5 communautés, la région du Québec, on est à la Cour fédérale, mais là, à un moment donné, on se fait des ping-pong. J'allais dire le badminton. Vous avez demandé une injonction d'arrêt? Ou? Oui. Okay. Tennis. Le tennis. Il y a un côté que j'aime bien, c'est Eugénie Bouchard.
Non, non. C'est. Aimez-le un peu. Excuse-moi On est. mon ignorance. Mais j'ai dit, je vous l'ai dit, me faire frapper par Eugénie, là, ça va. Mais quand c'est de l'autre bord, là, ça fait mal. C'est un peu un jeu de ping-pong, là. C'est se faire dire. Le fédéral nous dit il faut retourner à la province. Il faut aller plaider à la province, à Terre-Neuve. C'est ça, là. Mais là, entre-temps, c'est sûr qu'on fait des rencontres. Je ne sais pas combien de rencontres j'ai participé, moi, entre Innu, là, la nation Innu dans son ensemble. Et on est allé en cours. Mais là, il y a des gens dans les 5. Moi, je persiste à dire qu'il faut continuer. Mais c'est sûr, c'est le financement. Financer une cause, c'est pas évident. À moins d'avoir des avocats ici, il doit y avoir des avocats qui se donnent pour une cause. J'ai vu ça ici, là, des avocats bénévoles. Non, il n'y en a pas. Mais c'est un des points, comme tu dis, déjà, le fédéral a cautionné pour 9 milliards de prêts. 9 milliards de prêts cautionnés. Puis nous, on a de la misère à avoir une maison, une demi-maison qu'ils nous donnent chaque année. Mais là-bas, non, c'est un fiasco. Un vrai fiasco. Puis les gens commencent même ceux qui nous disaient « Ah non, non, il faut y aller, il faut travailler, il faut... Ça a été la même histoire avec Rivière-Romaine. Je me suis fait dire souvent « Tu es un anti-développement. Anti-développement. » Les maires de la région me disaient ça. Quand on dit tantôt, là, des fois, on divergé. Ces mêmes maires, aujourd'hui, me disent « Vous aviez raison. » Parce qu'on ne travaille pas. Il n'y a pas le développement économique, le développement d'infrastructures. Ils ont agrandi des municipalités, Hydro est allé ailleurs. C'est toujours la même rhétorique. Emploi, formation, entente. Mais ça, je pense, c'est, comme vous dites, moi. Mais on dirait que personne n'est conscient qu'on est en train de vivre le plus grand fiasco financier d'un projet qui s'appelle Montserrat Sport. Puis, comme je vous dis, que ce barrage, j'arrive pas à donner le nom d'un produit qu'ils ont utilisé pour que ça soit stabilisant, là, en attendant. Mais comme je dis souvent, là, Elisabeth Pinachoué, ce n'est pas une universitaire, ce n'est pas un scientifique. Mais lui, il a dit, au tout début, avant même que ça soit éprouvé, parce qu'il connaît la région, cette dame-là. Mais c'est pas évident quand tu as Mme Elisabeth et son garçon, un ancien parti conservateur, Peter Pinachoué, et vous comprendrez le discours où des fois, pas évident, pas évident. Voilà, c'est ça la situation. Alors, ce que je propose, c'est de peut-être passer aux questions de la salle, si vous êtes d'accord, Jean-Charles. Et puis, éventuellement, s'il n'y a pas de questions dans la salle ou s'il n'y en a plus, on repassera aux questions des commentateurs, commentatrices, parce que je sais que vous en avez beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si vous le pouvez, vous déplacer jusqu'au micro, c'est bien. Sinon, je vais essayer de tirer un peu. Celui-là, il est trop court, je vais aller chercher l'autre. Salut Jean-Charles, on se connaît déjà très bien. Moi, j'aimerais savoir, en tant que Québécois, mais en tant que citoyen de la Terre qui essaie de protéger son eau, de quelle façon qu'on peut amener, nous autres, simples citoyens, un lien fort, sincère avec les Premières Nations pour dire on travaille ensemble, on n'essaye pas de s'arracher la laine dessus le dos, c'est ensemble qu'on mène le combat, main dans la main. Je pense qu'on a commencé à le faire. Peut-être qu'on aurait dû commencer à le faire il y a longtemps, mais sauf qu'il y a toujours un début. Et Mac, je peux dire déjà, tu as fait beaucoup.
tu as fait beaucoup, Marc, dans notre dossier de l'île d'Anticosti. Je ne sais pas si un citoyen si près de la nature comme vous aurait fait ce que devant une grosse compagnie, là, puis toi, tu es tout seul. Moi, je pense que c'est de continuer dans les échanges et dans les actions. Nous, on a préconisé, moi, je suis allé chercher le mandat au nom des 8 autres communautés Innu pour avoir le dossier des hydrocarbures, parce qu'on parle on parle pas juste de l'île d'Anticosti, on parle du golfe Saint-Laurent aussi, hein, parce qu'il y a des projets là aussi. Et je suis allé chercher le mandat et je l'ai obtenu et je suis appuyé par l'ensemble des 8 autres communautés. Ça, c'est déjà un bon départ, à mon avis. Actuellement, on travaille avec le préfet Lamingani, le maire de l'île d'Anticosti. Moi, c'est la première fois que je connais un maire si proche de nous. Et lorsqu'on est allé aussi dans l'île, le contact avec les gens veulent entendre, veulent nous connaître. Je pense que ce serait de continuer. De votre côté, vous avez... moi, je n'ai jamais voté, hein, que ce soit fédéral ou provincial. Donc, vous pouvez peut-être influencer vos partis, ou en tout cas les partis au pouvoir. Puis déjà, je pense que le Québec reconnaisse l'île d'Anticosti comme site patrimonial mondial à l'UNESCO, c'est déjà c'est un moyen gros bon pas, là. C'est continuer, moi je dis toujours, c'est s'affirmer, moi je ne mets pas de lutte, là, je ne me combats pas, là, je ne suis pas un warrior, je suis simplement un Innu qui est dans l'affirmation de son titre des droits. C'est sans porter de jugement, là, parce que nos communautés souffrent, hein, de sous-financement, de tout. Et ça, je comprends ça, que des fois, ils prennent des décisions pour, justement, essayer d'améliorer les conditions auxquelles nous, on fait face. Il y a pire, hein, ailleurs. Moi, ce que j'ai vu, là, au nord de l'Ontario, au nord de Manitoba, ça frappe ça aussi, ça fait réfléchir. Oui. Oui, bonjour. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les peuples autochtones, indiens ou aborigènes. Et j'essaie de m'informer. Et depuis quelque temps, je suis allée à quelques rencontres et je ne comprends pas pourquoi on ne nous informe pas aujourd'hui de l'histoire du génocide physique. On nous parle de génocide culturel, on nous parle des pensionnats, mais jamais, jamais du génocide physique. Ainsi que toutes les mesures qui ont été prises pour éliminer les Indiens d'Amérique, si vous me permettez l'expression ancienne. Et je pense que c'est en connaissant le destin depuis 500 ans des Indiens qu'on peut s'en rapprocher, puis que, comme Québécois, on peut se rendre compte qu'on a un destin parallèle. Cette région-là, c'est quand même la région de Louis Riel. Le combat des Métis, c'est tout proche de celui des Cris et des autres tribus de ce coin-là. Alors, c'est comme une espèce d'anachronisme, cette lutte-là. Mais si on veut la partager, je pense que si on se rend compte de notre parenté, on va être pas mal plus équipé pour la partager. Alors, ma question, j'y reviens, comment ça se fait que jamais, jamais, c'est cette question-là qui est soulevée, que le génocide culturel, ce n'est que la petite cerise sur le sundae, puis que tout a été fait pour éparpiller les Indiens, pour les diviser, comme d'ailleurs, pour nous, le génocide physique en moins. Mais écoutez, il y a peut-être un peu d'espoir à travers nos propres institutions, à travers aussi vos propres institutions où il y a peut-être... moi, j'ai rencontré le ministre de l'Éducation il n'y a pas longtemps. Puis ça fait des mois, j'essaie de le rencontrer, M. Pau. Puis
je suis invité à un événement où il y a les tout-petits, une semaine des tout-petits. Hey, j'arrive là, qui est assis à côté de moi? Monsieur Bon. Je dis, voyons, la force des enfants, là. Moi, je n'ai pas réussi à notre rencontre, mais là, on est là, là. Puis, j'ai réglé mon dossier. Là. Ça, mais lui, j'ai remis mon dossier, mais il a comme fermé en voulant dire, on règle ça. Là. Mais lui m'a dit, il dit, comment qu'on peut faire, un peu comme ta question, comment qu'on peut faire, justement, pour vous, ben, peut-être pas le mot aider, là, mais en tout cas, pour être là. Et moi, j'ai expliqué, j'ai dit, c'était très court, là. J'ai dit, on a une institution qui s'appelle Tchagabesh, peut-être que vous devriez les rencontrer. Mais le plus important, à mon avis, là, ça va prendre des Rémi Savard, des Serge Bouchard, encore plus, qui sont, oh mon Dieu, moi, des témoins importants. Moi, ça m'a fait de quoi? Lorsque je suis allé assister, est-ce qu'on appelle ça un départ, ou une retraite, ou je ne sais pas quoi, hein, de Rémi. J'ai dit non, je ne voulais pas. J'ai dit non, qu'est-ce qu'il y a après Rémi? Hein? Y a-t-il un jeune, là, comme Serge, à une émission de radio, a changé, peut-être c'est un Gaspésien, ou je ne sais pas, Nouveau-Brunswick. Sais-tu que le camionneur, un dimanche, dans sa pensée, il dit, moi, je prends un mitraillette, je vais aller tirer les Micmacs. Mais il dit, pendant que je roule, Serge Bouchard parle. Il dit, ça a changé ma folie en respect. C'est ça, ça prend des gens. Ici, dans cette université, dans les autres universités, ça nous prendrait des gens. Chez nous, on a la maison La Culture Inno, que vous pourriez venir visiter. Venez voir les jeunes travailler un bout de caribou. Tout en apprenant que cette peau-là, elle est utilisée à son maximum. On enlève la peau avant les poils, mais ce que tu enlèves, là, c'est perdu. Non, non. Nos grands-mamans, là, ramassaient ça. C'était un lunch. Pour eux, là, c'est un bon terme. Là. Quand ils partaient, ils prenaient ce restant de viande pour manger en cours de route. Quelqu'un l'aurait jeté. Aujourd'hui, là, les jeunes apprennent, non, il faut que tu gardes ça. Venez chez nous. Moi, j'ai demandé à Mme Bombardier de venir chez nous. J'attends encore. Pour qu'il vienne apprendre, peut-être changer son discours ou ses écrits. J'ai même dit, viens avec des talons aiguilles. Viens, madame. Hein? Mais écoutez, c'est sûr. On dirait, j'ai écrit comme elle a dit, là, je suis Facebook. J'ai écrit, oh Seigneur, des fois, ça a pris 25 ans de relation, puis en 2 minutes, bang, tout est à recommencer. Tout est à recommencer à cause que ces personnes-là veulent l'emploi, veulent ci, veulent ça, ils ne veulent rien savoir des Inuits. C'est carrément ça dans certaines situations auxquelles moi, j'ai dû faire face aussi. Là. Ça n'a pas été un auditoire aussi assidu, mais j'en ai peur. Hey, lui, là, c'est Goose Bay. On est à Goose Bay. On s'en va contre le projet. Puis là, les gens, les gens d'Arnab, qui sont au Labrador, nous poussaient. On était assis comme ça, puis là, ils poussaient. Parce qu'ils disent, vous n'avez rien à faire ici, c'est notre projet, puis vous n'avez pas le droit d'arrêter. En tout cas, les vols militaires. La période des vols militaires. Mon père, combien de fois il est allé là-bas? Hein? C'est comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut juste continuer
persister, se connaître. On n'est pas parfait. Écoutez, là, ce gars-là, là, il s'est ramassé souvent sur le bord de la rue, jusqu'en 93. Hey, j'ai-tu bu, moi? Je savais même pas boire, première des choses. Hey, non. 93, ça a été la plus belle décision de ma vie. J'ai arrêté toute consommation. Quelqu'un me dit, mais là, tu vas aller dans les cocktails. Non, fini, ça ne me fait pas. Je mentais à ma famille, je mentais à ma communauté. La semaine de prévention de toxicomanie, c'est quoi que je disais? L'alcool, c'est pas bon. Le soir même, j'étais en train de consommer. Hey, faut-tu quand même que les gens me respectent parce que je suis élu depuis 1991 à aujourd'hui, 25 ans. Est-ce qu'on dit donner de sa vie? Non. J'aime ce que je fais. C'est un travail, parce que j'aime ce que je fais. Moi, je dirais, si on a une occasion de se rencontrer, peu importe, ici ou chez nous, ou à Machteuillache, ou à Natashquan, peu importe, il y a des belles activités là-bas. Festival Innu-Nikamo, début du mois d'août. Venez voir, entendre la plus belle langue au monde, l'Innu. En plus, c'est des chansons. J'allais dire c'est le paradis, mais pas là. Ouais. Je pense à mon ami Stéphane Paradis qui doit être quelque part ici. Voilà. Oui, bonjour. Mon nom est Alain Bergeron. Je vous remercie pour votre authenticité. Je m'intéresse à la chose politique très activement depuis à peu près 7 ans. Et là, je suis évidemment très préoccupé. Alors, rapidement, je voulais revenir sur les traités, là, mais j'ai beaucoup aimé l'intervention de Doris par rapport à l'aspect spirituel de la politique. Je pense que c'est une chose qui manque beaucoup. Hier, j'écrivais justement sur ma page Facebook une des raisons. Quand tu ne sais pas qui tu es, c'est assez dur de pouvoir représenter des populations. Et je pense qu'il y a une grosse lacune dans notre système politique en ce moment, où les gens à qui on demande de gouverner, je pense qu'ils le font parce qu'ils sont d'abord pas bien avec eux, ils ne sont pas très spirituels. Mais là, on ne parle pas de religion, évidemment. Rapidement, comme vous savez sûrement, le 22 avril, ça va être la Journée de la Terre. Et dans le cadre de la Journée de la Terre, le réseau Vigilance Hydrocarbures vont lancer une campagne qui va s'appeler « Je pense, vous ne passerez pas chez nous ». Et ça va être à Bécancour. Alors, j'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil pour poser des actions concrètes, là. En fait, il y a aussi tout le développement du gaz de schiste là, qui recommence dans Chaudière-Appalaches. Alors, ça, c'est un autre. Il y a pas mal de dossiers Alors, moi, je me demandais, par rapport au traité, je vous entendais dire qu'il n'y avait pas vraiment de traité qui était respecté. Est-ce qu'il y en a un traité? Je me suis intéressé récemment à la Grande Paix de 1701. Mais je pense que quel est, selon vous, le principal traité à partir duquel on devrait repartir ou en tout cas essayer de s'ordonner des nouvelles bases? Est-ce que le wampum à 2 voix, entre autres, est-ce que c'est quelque chose qui... je ne sais pas si vous pouvez nous en parler rapidement. Très bonne question. On va faire un petit humoristique, comme on dit, là. Le jour de la Terre, vous m'ouvrez une porte. J'ai dit à Ghislain Picard, il dit, je vais être là. Le jour de la Terre. Il y avait une grosse activité ici, là, beaucoup de monde. Mais là, j'étais obligé d'arrêter à Québec parce que l'avion là, se rendait là. Mais là, il faut que je loue une voiture. Mais la voiture qu'ils m'ont donnée, c'est un gros, là, comment on appelle ça, là? Un gros, là.
Puis là, je dis, hein, je m'en vais pas à Montréal avec ça, moi. Il dit, non, il dit, il n'y en a pas d'autres. Là, écoute, écoute, je n'ai pas le choix, il faut que je me rende à Montréal, il faut que je sois là. Mais, ça a travaillé là. Je dis, comment, je ne peux pas me présenter devant le monde avec ma grosse voiture, puis j'ai caché ma voiture quelque part. J'ai pris le métro, puis je rejoins Ghislain quelque part. Ben c'est pour ça que je dis, je ne suis pas parfait. Hein? C'est comme, je ne voulais pas manquer ma journée. Mais le traité, en tout cas, au moment où on se parle, moi, je ne suis pas en mode traité, tout en respectant ceux qui le sont. Comme j'ai dit, il y a 3 communautés de la nation Innu qui sont sur une démarche. Il y en a 2 autres au Labrador. On peut relater les anciennes traités, les traités numérotés, les traités de l'Ouest. Moi-même, je ne comprenais pas. Chaque fois que j'allais à une assemblée générale l'OPN, c'était la mise en œuvre des traités. Mais non, j'ai dit, pourquoi la mise en œuvre? Ça fait des traités avant la Confédération, après. C'était toujours la mise en œuvre. Chez nos amis CRI, il y a toujours un article contesté en cours. Peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être moi là, qui veux être perfectionniste. Là. Est-ce qu'il y a un traité total? Je ne sais pas, là. La totale qu'on dirait. Mais moi, je pense que oui, il faut continuer un peu, comme j'ai dit, plutôt continuer à s'échanger, puis trouver la meilleure façon sans se nuire. Mais moi, je vais être honnête avec vous. Un traité sans territoire. Un gouvernement, il faut qu'il dirige. Nous, on a déterminé notre territoire qui, par hasard, est quasiment le territoire du Québec. Ça a été longtemps, là. Ça a été longtemps le débat. Hein? C'est ça qu'ils ont dit, autonomie gouvernementale. C'est défini par Ottawa. L'autonomie, ça veut dire, Moi, je ne suis pas en mode traité. Moi, je suis en mode, comme je vous ai dit, affirmation. Échanger, puis peut-être arriver un jour en règlement, peut-être pas sur ma gouverne, comme on dit, peut-être les générations. Parce que lorsque je vais en territoire, il y a 4 barrages. Il y a autant de villégiateurs. Mes membres doivent sortir au mois de septembre pour permettre le monsieur qui vient se reposer pour son orignal à notre lac. Beaucoup, beaucoup. Avant, on y allait, c'est marqué terrain privé, route fermée, propriété privée, chasseur à l'affût. Là, il dit, voyons, on est poursuivi par en dessous. Ça, c'est des situations qu'on vit de façon quotidienne chez nous. Là. C'est des événements qui arrivent. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu encore une altercation entre un membre avec un villégiateur. En tout cas, c'est le traité entre gouvernement. Pas évident pour moi. Au moment où on se parle, là, je vous le dis, là, on a quitté la table. On avait nos propres raisons aussi. Voilà. Et, un dernier point. Mon père, je vous dis, c'est un orateur. Je l'aurais voulu amener aux Nations Unies, mais il l'a fait. Aux Nations Unies, dans la langue Innu. Mais Armand McKenzie est avec nous. Là, ah oui, aussi, il y a comme des fois, là, comment ils appellent ça, là, incident diplomatique. Il y a au Japon, puis ici, il y a des Ainu. Hein? Oh. Mais là-bas, là, quand tu es là-bas, là, ton 5 minutes est importante. Là, la présidente annonce le droit de parole aux Ainu. Mais là, aux Ainu ou Ainu, on se lève. Eux autres, ils se lèvent. Là, on se regarde. Il dit... Là, Armand, il connaissait bien Madame la présidente. Il est allé la voir.
Là, la présidente dit, ah, c'est effectivement, la nation Innu a parlé. Mais là, ça me faisait de quoi? Là? Armand a réussi à placer les Inuits à la fin, mais devant l'auditoire. Ils ont parlé plus que 5 minutes. Et l'autre événement, c'est Armand. Là, le président demande une prière de fermeture. Mais là, Armand, il dit, ton père, il est religion catholique, il va... Non, il dit, Armand, c'est toi. Il dit, non, toi, tu connais ton père. Je connais mon père, mais c'est toi le mandataire. Là, mon Armand, il s'en va avec mon père de même. Et il dit, je me sens comme le diable. Hein? Il dit, je vais essayer de tenter ton père là, de faire de prières catholiques. Mais laissez-moi vous dire, mon père a fait le plus beau discours en Innu, traduit par Armand. Il n'a pas parlé de religion, il a parlé de son territoire, de son amour vers le territoire. Là, En tout cas, on a beaucoup d'histoires, nous autres, aux Nations Unies. Hein, c'est les plus belles périodes de ma vie, c'est avec les aînés. Nous, on était en train de se faire former. Mais les aînés comiques, ça n'a pas d'allure. Il y avait des caleçons longs blanches. On est à Genève. Là, on est dans une chambre d'hôtel, 2 par chambre. Là, le concierge amène le linge. Puis là, l'aîné dit, hey, c'est pas moi, ça. Non, c'est bien ta chambre. Mais le traducteur, là, il n'a pas marqué caleçon. Il a marqué le nom français, là, comme athlétique, je ne sais pas quoi, là, le thème. Lui, il pensait que ce n'était pas son caleçon long parce qu'il voulait l'avoir. C'était tellement bien repassé qu'il n'avait même plus reconnu. Hein? C'est ça, là. Beaucoup d'événements de même. Un autre, Antoine Malek, est l'ancien chef de Pakwashpi. Là, Armand, il dit, on n'a pas d'argent. Faites attention. On a un compte de dépenses, on a 47 pièces par jour. Là-bas, là, c'est quoi? C'est 47, hein? Là, ils sont rentrés dans le restaurant. Il dit, le chef, l'ancien chef, il dit, Antoine me dit, regarde, il dit, on est bien traité ici. Tu vois, il y a 5 serveurs. Il dit, je m'en vais toucher un couteau. Hop, le serveur vient chercher, je change. Il dit, je prends un petit verre d'eau, il change mon verre d'eau. Il change tout à chaque fois. Là il dit, écoute, je te dis, dans le temps, moi, Antoine, il dit, j'avais de la misère, on couchait dehors quasiment. Regarde, aujourd'hui, ils nous reconnaissent. Alors, Jérôme, il dit, OK, c'est bon. Là, il dit, amène la soupe. Mais la soupe, il dit, c'est comme ça. Je pense que ma cuillère ne rentrait pas. Non? Mais attends, peut-être le plat principal. Il y avait toujours de la courtoisie, là. À chaque fois, il était quasiment en train d'essuyer le front, et tout ça, là. Mais il dit, le plat principal, hey, le gros plat. Il dit, vois ça de même, hein? Hey, c'est gros. Il dit, il porte ça là. Il dit, je regarde, mon steak est de même. Il y a des légumes un peu ici, puis une petite patate. Mais la facture. Armand a ramassé la facture, mais ils se sont fait parler. Merci beaucoup. Je pense que... Ah oui, excusez-moi. Ça va être vraiment brièvement les 2 dernières questions parce qu'on arrive vraiment au bout. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, M. Pitiachou. J'ai appris par les aînés du Lac-Simon que quand on recevait un enseignement, qu'il fallait apporter du tabac. Et c'est ce que je vais vous apporter. Ce n'est pas dans un linge rouge, mais c'est dans un linge qui a un cœur et qui représente le cœur de tous ceux qui vous accueillent ici et qui vous dit merci. Merci beaucoup. Monsieur Pietrachot, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Vous avez vraiment rendu ça extrêmement vivant, tous les aspects de la vie montagnaise, de votre histoire, comment c'est lié à la lutte que vous menez.
Ma question aurait été sur l'importance de l'internationalisation des luttes autochtones. C'est un mot que vous avez lancé. On n'a pas eu tellement l'occasion d'y revenir. Alors, ma question serait, dans quelle mesure vous voyez ça présentement par rapport à votre lutte à vous, c'est que cette internationalisation de lutte autochtone? Pourquoi vous êtes allé là-bas à Standing Rock et qu'est-ce que vous attendez en retour? Qu'est-ce qu'est l'avenir de ça? Puis ensuite, j'aurai une invitation pour vous. Mais, encore une fois, cette affirmation, elle ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai vu, non, pas moi, mon oncle a vu des aînés partir en canot, ou je l'ai su beaucoup plus tard. L'aîné est allé à Ottawa, Chicago. Pendant des mois, il est parti. Jules Sioui et tout ce qui s'ensuit, c'est tous ces gens-là qui ont commencé à parler d'un gouvernement autonome, là, dans les années que l'aîné partait. Là. Pas de compte de dépenses, pas de chambre, tout était à sa portée. Ils sont partis. Et nous avons continué avec les vols militaires. Les vols militaires, ça a été une lutte, affirmation internationale, parce que les gens, encore une fois, les aînés se sont rendus à Rotterdam, partout, rencontrer le pape, rencontrer d'autres communautés prises avec la même situation que nous vivions là-bas. Et écoutez, ici, dans le pays, les gens sont allés beaucoup voir les gens de l'Ouest. Et Jérôme Mollin, la crise d'Oka, il dit, j'arrive là-bas, là, à Kanawake. Il dit, je ne sais pas si vous connaissez un aîné qui se tient debout. Lui, tout petit. Puis là, il dit, ils ont traversé par des canaux là, pour se rendre dans la communauté. Il dit, l'aîné, moi, mais c'est juste en anglais, mais il y a quelqu'un qui... Il dit, avec moi, vous êtes en sécurité. Puis il dit, à sortir sa 22. Puis il y avait les militaires, là, c'était... Hein? Tout ça pour vous dire, quand on parle d'affirmation. Mais ça a toujours été comme ça dans le passé. Et même dans les dernières années aussi. Et nous, on a continué. D'ailleurs, dans une des rencontres qu'on a eues avec le président Archambault, lui-même nous a relaté qu'il y a un moment là où le Nord, le Centre, le Sud doivent se réunir, parce qu'on avait beaucoup aussi des gens d'Amérique du Sud qui étaient à Standing Rock. Alors, comment peut se faire? Est-ce que c'est avec le traité qu'on a signé contre les pipelines? C'est une formule qui pourrait peut-être aussi être utilisée. En tout cas, c'est... Moi, la Guyane française, moi, j'ai un membre qui s'est marié avec une femme là-bas. Il y a 2 enfants. Ça veut dire on s'internalise. Hein? Et puis, écoutez, moi, je pense que c'est continuer, c'est pas arrêter, malgré qu'on peut subir des affronts comme on le vit actuellement. Puis, c'est de reprendre nos postes, comme on dit. Une invitation, bon. Alors, je vous remercie. Ça va tout à fait dans le sens de l'invitation que je vous apporte. Un petit groupe ici, Pierre en fait partie, Gérald aussi. On a organisé une rencontre internationale pour le 12 octobre prochain, dans laquelle on invite des Autochtones Mapuche du Chili, des Ngabé Bouglé du Panama et des Nahuatl Totonac du Mexique, qui vont venir parler des mêmes genres de luttes qu'il y a ici, avec les barrages, la fracturation hydraulique, les exploitations pétrolières. Et on aimerait beaucoup que vous puissiez y assister.
Ça va être à l'UQAM, dans cette même bâtisse que vous connaissez maintenant. Et donc, voici l'invitation. Vous avez le programme provisoire. Tout ce qui manque dedans, c'est votre nom, si vous acceptez. On va vous inclure. Donc, on aimerait beaucoup venir parler et venir rencontrer en même temps les gens là-bas. Quand on a parlé par écrit, là, nos amis étaient bien intéressés à savoir, à connaître les luttes qui se font ici au Canada et particulièrement contre les mêmes ennemis. Puisque finalement, c'est souvent des compagnies canadiennes qui sont là-bas en Amérique latine, qui exploitent des mines et qui font des barrages. Ils veulent savoir qu'est-ce que font les Autochtones ici. Et on aimerait beaucoup vous compter parmi les membres. Vous avez tout là-dedans. Et puis, en tout cas, on espère que vous pourrez vous dégager et puis venir ici le 12 octobre prochain. Merci. Alors, écoute, Pierre, j'ai oublié Pierre Bocage. Pierre, ben, si le créateur veut que je sois encore ici, puis si je ne me ramasse pas avec Mac en prison, c'est accepté. Alors, on va terminer, évidemment, en remerciant la chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes, la Société de recherche amérindienne au Québec, le Sierra, votre participation, généreuse participation aujourd'hui, comme d'habitude, j'allais dire aussi, et nos commentateurs, commentatrices ici présentes pour leurs questions. C'est filmé, ça va être en ligne? Oui, ça c'est... Oui, merci, Monsieur le Président, du rappel. J'allais le mentionner. Vous avez aussi, juste derrière vous, Gérald Mackenzie, derrière la caméra, qui a tourné tout au long de ce Midi des Nations et qui va mettre en ligne, en tout cas ce Midi des Nations comme les autres, vont être mis en ligne sur le site de Recherche amérindienne au Québec. Donc pour les moments où vous auriez manqué quelque chose, vous pourriez retourner voir. Et évidemment, Jean-Charles, merci beaucoup pour la grande générosité avec laquelle vous êtes venu.